Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le débridage de la moto de Ben, donc c'est une R6N de 2009 et on va vous montrer comment faire pour la débrider. Alors sur la ER6 il y a deux débrides à faire, donc au niveau de l'injection qui se trouve sous la selle et au niveau de la poignée, donc c'est une petite vis qu'on verra après. Donc dans un premier temps on va s'occuper de la selle. Donc une fois que vous avez ouvert la selle, la moto est très sale, faites pas attention. Vous avez ici une cosse, donc ça c'est pour l'injection, donc vous pouvez retirer la cosse assez facilement et ensuite vous enlevez la partie supérieure en appuyant ici. Voilà, une fois que vous avez enlevé ça, vous remettez dans l'encoche. Vous pouvez soit laisser comme ça à nu, soit mettre un bout de Chatterton pour l'étanchéité. Sinon, vous pouvez laisser comme ça. Maintenant, on passe à la deuxième débride, donc c'est la débride poignée. Donc c'est une vis qui se retrouve ici, donc on l'a enlevée en amont de la vidéo. Et en fait, ça va servir à, quand on accélère, vous voyez, en fait, quand il y a la vis, ça s'arrêtait ici. Et maintenant, on peut aller genre jusqu'au bout. Du coup, sur la moto de Ben, c'était une Torx femelle qu'il fallait pour enlever cette vis. Mais vu que j'ai une R6 de 2014, on va faire aussi la débride sur ma moto pour vous présenter. Et on verra bien si c'est la même vis ou pas. Donc voilà pour le topo, on a du coup une bride sous la selle, la petite cosse et une vis pour la poignée. C'est relativement assez simple, donc voilà, les deux pièces sont là. Il faut bien les garder quand on débride. Pour les autres motos, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que pour les MT-07 c'est pareil, pour les SV aussi? Pour ça il faut regarder des forums. On a voulu faire cette vidéo parce que c'était assez compliqué de trouver quelque chose d'assez bien fait. On espère que pour tous ceux qui ont une R6 et qui veulent la débrider, cette vidéo elle a pu vous aider et que ça reste assez simple pour vous. Si vous avez des questions ou si vous avez du mal à débrider votre moto, n'hésitez pas du tout à revenir vers nous. On essayera de répondre à tous les commentaires, ou on va même répondre à tous les commentaires. Et on fera un comparatif très rapidement sur route pour voir la différence entre une moto bridée et une moto non bridée. Hop, on ouvre. Ça on le met à la fin de la vidéo. Putain. J'arrive jamais à l'ouvrir cette merde. C'est bon. Non. Ah.